Le long de ce ruisseau ont été retrouvés par les enquêteurs certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition. Qu'est-il arrivé au petit Émile, ce garçon de 2 ans disparu le 8 juillet dernier? L'enquête a été soudainement relancée. Le crâne du garçonnet a été retrouvé samedi dernier, le 31 mars, par une randonneuse sur un chemin forestier et étroit du hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, situé à 1 km à vol d'oiseau du domicile familial, dans une zone largement inspectée en juillet par des battues citoyennes, les gendarmes et des chasseurs. La promeneuse a découvert ces ossements entre 12h et 14h lors d'une promenade sur un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'1 mois avant. Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne en prenant des précautions pour ne pas le souiller et l'a placé dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie. À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a également précisé que le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. À ce jour, la piste accidentelle est clairement renforcée par les dernières découvertes, même si rien n'est définitivement écarté, selon une source proche de l'enquête citée par Le Parisien.